C'est très important de connaître. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que nous puissions continuer. Il fallait que je donne d'abord des symptômes pour que tu saches que quand tu vois cela dans ta vie, ou bien tu as constaté cela, tu dois te lever pour détruire. C'est pourquoi parfois quand tu rêves, tu ne retiens pas. Parce que le diable fait quoi? Il vient mettre quoi? Le noir au voile, ça devient sombre. C'est-à-dire que tu ne retiens pas. Parfois tu rêves même, mais tu ne sais même pas ce que tu as rêvé. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme si peut-être je ne me fais pas entendre. En fait, je ne me fais pas comprendre. Hein? Quatrième des choses, lorsque tu es envoûté par des incantations, il y a une démotivation. Il y a quoi? Tu n'es plus motivé à faire quelque chose. Alors que tu avais cette motivation, je dois travailler pour le Seigneur. Je dois faire ceci. Après un temps, lorsqu'il y a déjà un mouvement, tu relâches. Tu ne fais plus. Tu n'es plus motivé. C'est pourquoi Jésus a dit, reviens dans ton premier. Ouais. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Bien-aimé, c'est très important. Tu es démotivé. Ça veut dire que tu n'es plus motivé à faire quelque chose. Beaucoup ont pris les engagements de faire des choses ici, mais tu ne parviens pas. C'est pourquoi il y a des moments où tu restes. Tu veux faire quelque chose, tu as la motivation de faire cela maintenant. Après, quand tu dis, je vais faire ça demain. Je vais faire cela après-demain. Quand le lendemain arrive, je vais faire ça. Bon, j'attends samedi pour faire ça. Et quand samedi arrive, je vais. Et c'est comme ça que tu veux te prolonger. Et après un temps, tu fais comment? Tu abandonnes. C'est un envoûtement. C'est quoi? C'est un envoûtement. Parce que quelqu'un a prononcé une parole par l'enchantement, une parole négative. Il a fait des incantations sur toi, tu ne connais pas. Et c'est ce qui se passe. Les 4 choses là qui se reconnaissent. Et c'est vrai. Moi-même y compris. Parce qu'il y a des choses parfois qui me perdent. Après, il y a quelques mois, je vais faire ça demain. C'est quand le Seigneur me révèle par rapport à ça que je comprends maintenant que toutes les nations, c'est-à-dire depuis Adam et Ève, tout a été quoi? A été envoûté par des paroles incantatoires. Par quoi? Par des paroles incantatoires. Alors c'est ça, c'est ce qui se passe dans nos vies. Et les gens ne relèvent même pas. Tu vois que tu as réussi ça. Demain, quand il va poser la question de donner, beaucoup ne le veulent pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne est envoûtée, alors écoute, c'est un événement excessif et régulier des choses négatives. Un événement quoi? Régulier et excessif, quoi, des choses comment? Négatives. Donc rien n'est positif, rien ne marche. Tout est négatif dans ta vie. Tout est comment? Négatif. On dit, voir même des pensées de mort. Lorsque tu es envoûté, tu commences à penser à quoi? À la mort. Hein?
Ça arrivait à qui ici de penser à la mort? Et toi, tu crois que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit que quelqu'un doit penser à la mort. Mais Dieu a dit que quelqu'un doit penser à la vie. À quoi? Mais le diable t'amène avec quoi? À penser à la mort. Parce que c'est une incantation. Dans les incantations, les amoureux par les incantations sortent depuis le jardin d'Éden. Ici, je suis en train de parler, hein. En général, je n'ai pas compris les cas d'envoûtement où quelqu'un peut prononcer sur toi. Donc tu dois comprendre que la première des choses à détruire comme envoûtement, c'est l'envoûtement ori. L'envoûtement quoi, ori? Alors, quand quelqu'un est envoûté, il a des problèmes de santé récurrents et persistants. Problème de quoi? De santé, comment? Récurrent. Ça veut dire chaque fois que tu es comment? Malade. Et ça persiste. Et tous ces envoûtements t'amènent où? Cela t'amène où? À la mort, jusqu'à ce que tu meurs. Quand quelqu'un est envoûté, je sais où derrière le téléphone. Quand quelqu'un est envoûté, il a des comportements inhabituels. Des comportements comment? Et parfois étrangers qui l'a conduit à faire quoi? À réaliser quoi? Des actions malsaines, autant pour moi. Ça veut dire que ton comportement est inhabituel. Ce n'est pas comme tu te comportes. Tu commences à te comporter bizarrement. Quand tu es envoûté. Alléluia. Vraiment. C'est pourquoi on a lu, relisons encore ce passage, Apocalypse 18, verset 23. Apocalypse 18, verset 23, il est écrit. Oui. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux. Et la voix de l'époux. Et l'épouse ne sera plus entendue chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. Chez toi. Chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que des marchands étaient les grands de la terre. La terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Alléluia. Amen. Alors écoute, il dit, dans le foyer ou dans le couple, il y a une baisse de désir pour son conjoint, son partenaire, malgré des sentiments présents et sincères. Lorsque tu vois dans un couple et il n'y a plus de sentiments pour l'autre, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de désir pour son conjoint. Parfois tu regardes ta personne, tu as le debout. Alors que Dieu vous a unis. Hein? Alors que tu as le quoi? Tu regardes, tu as dans le debout. C'est déjà un envoûtement. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Entre qui? Entre Dieu et l'homme. Parce que la Bible dit que Jésus est le pour de qui? De l'Église. Et la femme, c'est le symbole de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui la Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Alors lorsque tu es infidèle, c'est un envoûtement. Il n'y a plus le désir pour ton conjoint. Il n'y a plus le désir pour ton partenaire. Alors c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous n'avons plus ce désir d'aimer Jésus comme il le faut. On dit qu'on aime Jésus, mais on ne garde pas ses commandements. Alors aimer Jésus, aimer Dieu, c'est de garder ses
commandement, c'est de mettre en pratique sa parole. Lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, sache qu'il y a un en vous. Et c'est ce qui t'est passé depuis le jardin d'Èden. Lorsque le serpent va dire, le gars va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Première des choses, il a déjà mis le doute dans le cœur de qui? Alors maintenant, Ève a désobéi. Et comme Ève a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été amoutée. Et le péché est arrivé, la mort est arrivée. Alléluia. Tiens-toi debout. Tu vas détruire maintenant tous les emboutements originels dans ta vie.